7h, 9h, Europe 1 matin. 7h19, l'édito éco Europe 1 matin. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Agnès, hier, deux sénateurs, Jean-François Husson et Claude Raynal, ont tenu une conférence de presse. Alors l'un est rapporteur du budget au Sénat, l'autre c'est le président de la commission des finances du Sénat. Ensemble, ils ont poussé un coup de gueule à propos du budget. Ils ont notamment accusé le gouvernement, c'est une lourde accusation, de retenir des informations, de ne pas les avoir tenues au courant de ce qui se passait sur le plan budgétaire. Bah oui, Bercy savait tout. Les parlementaires savaient rien. Et puis ça, c'est depuis mi-juillet. C'est pas hier, c'est mi-juillet qu'il y a une note du Trésor qui a circulé à Bercy sur le fait qu'il y aurait une dégradation du déficit de la France à 5,6% cette année, là, en 2024, et que l'an prochain, on pourrait dépasser les 6%. Donc, c'est quand même quelque chose de très, très grave. Et donc, on comprend les parlementaires qui, non informés, sont complètement aujourd'hui furieux. Alors, on a l'impression qu'on approche d'une crise de la dette publique. Est-ce que c'est encore possible d'éviter cette crise, selon vous, Agnès ? Oui, je pense que oui, mais là, il faut vraiment se dépêcher. La question, c'est d'arrêter de planquer déjà les données sous le tapis et puis de vraiment, vraiment geler toutes les dépenses. Pas comme ce qui est prévu pour l'instant dans le budget réversible, où finalement, on fait semblant de geler, mais on ne gèle pas totalement. Alors, il faut trouver 30 milliards d'euros d'économies pour 2025, selon la note du Trésor. 30 milliards d'euros, ça n'est pas rien. Où va-t-on les trouver ? On peut les trouver. On a bien réussi à trouver 50 milliards à dépenser en plus tous les ans ces dernières années. Donc, oui, c'est facile de dépenser plus, d'économiser. Dans l'autre sens, c'est plus compliqué. C'est vrai. Mais s'il y a du courage, de la détermination, de la pédagogie, ça pourrait marcher. Puis, il faudrait surtout expliquer aux Français une chose. Si on ne fait pas les choses maintenant, on va passer par la case FMI. Et ce sera plus du tout la même histoire. La case FMI, Fonds monétaire international, ce serait quoi exactement ? C'est assez simple de le savoir. En fait, il suffit de regarder ce qui s'est passé ailleurs, et notamment en Grèce. En Grèce, qu'est-ce qui s'est passé entre 2010 et 2013 ? Une baisse de 20 à 30% des salaires publics, une hausse du temps de travail des agents publics de 37h50 à 40 heures, des gels des pensions, licenciement de 775 000 agents, soit une potion 20 fois plus amère que le simple gel des dépenses. Bon, qu'est-ce qui va se passer concrètement, Agnès, maintenant, si on n'a pas de budget voté ? On rappelle, il doit être présenté d'ici le 1er octobre, ça a l'air plutôt mal engagé. S'il n'y a pas de budget, est-ce que ça pourrait, paradoxalement, nous permettre de réaliser certaines économies ? Oui, mais à condition de geler les dépenses à ce qui a été vraiment, réellement décaissé en 2024, ce qu'on ne connaît pas vraiment, puisqu'il y a eu des plans d'économie après le vote du budget l'an dernier. Donc, pour l'instant, on ne sait pas ce qui va être exécuté en 2024. Et puis, il faut prendre en compte pas que l'État. Là, quand on dit on va renouveler les services votés, on parle que de l'État. Mais la Sécu, les collectivités locales, là, on voit bien que c'est en train de déraper aussi au niveau des collectivités locales. Donc, le sujet, maintenant, c'est que tout le monde doit jouer le jeu, tout le monde doit geler, et que tous les acteurs publics doivent prendre leurs responsabilités. Donc, c'est possible, mais ça va être compliqué. Mais si tout le monde joue le jeu, on peut arriver aux 30 milliards d'économies nécessaires en 2025. Et c'est ça l'important, c'est qu'il faut garder cet espoir-là. Et on rappelle que dans 15 jours, la France doit présenter à l'Europe, à Bruxelles, son plan d'économie pour les années à venir. Ça aussi, on se demande ce qu'il pourrait bien pouvoir y avoir dedans. Merci beaucoup. Ça va être compliqué. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Bonne journée à vous, Agnès.